Bonjour, c'est Stéphane. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Alessi, qui est une grande professionnelle sur la santé et qui est organisatrice aussi de séminaires et qui va nous parler un peu de sa vie d'entrepreneuse. Alors, merci beaucoup déjà, Caroline, d'avoir accepté de bien vouloir prendre ton temps et de répondre à quelques questions. Alors, qui est Merci à toi, Caroline? Stéphane. Merci pour l'invitation, en tout cas. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup également. Alors, qui est Caroline? Oh là! Alors, en fait, je suis, entrepreneur, depuis maintenant 3 ans. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su que j'allais, devenir entrepreneur un jour, de pouvoir mettre, ma créativité, mon savoir-faire, voilà, à disposition, de personnes pour les aider, les accompagner. Voilà, je pense que j'ai toujours voulu faire ça et que, telle est ma destinée d'entrepreneur. Donc, je suis, naturopathe et conseillère en fleurs de bac et ma mission de vie, en fait, c'est d'accompagner les gens vraiment à prendre soin d'eux naturellement surtout, et de leur montrer que finalement, c'est pas si compliqué que ça à faire, quoi. Et justement, qu'est-ce qui t'a motivé à faire du digital? Alors, je pense que le covid a un petit peu accéléré les choses. Oui, Je c'est pense vrai. que c'est quelque chose que j'aurais, fait de toute façon puisqu'on est quand même en 2021, bientôt 2022 et que, on est à l'ère du numérique. En fait, si tu veux, avant, on allait sur internet, pour fuir, le réel et maintenant, en fait, on va, dans la nature, se reconnecter à la nature pour fuir internet. Oui. Le monde bouge, le monde évolue et je pense que le covid a un petit peu, entre guillemets «forcé les choses», mais je prends ça plutôt positivement parce qu'on économise quand même des déplacements, donc de la pollution, donc après internet, c'est, une certaine pollution, aussi, hein, ça Oui. représente quand même, pas mal à ce niveau-là, mais je pense que c'est quand même plus pratique et puis ça permet d'être ouvert au monde. On n'est pas limité à une zone particulière, une zone géographique, restreinte. Ça permet de toucher quand même, beaucoup plus de monde et pour moi, je ne voyais pas mon activité, sans le digital. Je ne désespère pas refaire du présentiel un jour avec, je sais pas, un séminaire ou des choses comme ça, des salons aussi, hein, parce que ça a été, pas mal mis en stand-by, Oui. justement à cause de cette crise sanitaire. Mais, je pense que ça a accéléré les choses, mais que de toute façon, on allait y venir, quoi. Et il me semble, si je ne me trompe pas, que tu as des sites internet. Tu en as deux, au moins. 3! Trois, tant pour moi. Pas même. Ouais. Alors en fait, j'ai un premier site, mon site, Positive Alors, qui est le site de mon entreprise et là, je propose, beaucoup d'articles sur les fleurs de bac justement. Je vais le refondre un petit peu complètement parce qu'il est pas super optimisé. En termes de design et tout ça, voilà, c'est sur ma to-do list, la longue, longue to-do Bon list, courage. de refaire un petit peu ce site et puis, d'y proposer les conseils en fleurs de bac et en naturopathie. Après, j'ai une, boutique e-commerce d'Or Confort où là, je commercialise le coussin de jambe que j'ai fait concevoir. Donc c'est un petit peu comme une botte que tu enfiles comme une chaussette autour de la jambe et le coussin reste en place toute la nuit. Tu peux bouger comme tu veux dans tous les sens. Tu as toujours les genoux bien protégés qui vont pas Ça, c'est s'appuyer bien. l'un contre l'autre et puis, encore quelques autres, articles naturels destinés à aider les gens à mieux dormir. Avec la partie blog aussi, où je donne pas mal de conseils sur le sommeil, où je partage un petit peu les avancées, scientifiques autour du sommeil, puisque, ça fait plusieurs années maintenant que je participe, au congrès du sommeil et voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir, découvrir un petit peu les avancées scientifiques, dans ce domaine et puis de les partager bien évidemment. Et j'ai mon troisième site, qui est Capital Santé Optimisé où là, en fait, j'ai, fédéré toute une équipe de praticiens du bien-être comme moi, mes partenaires, Oui. mes collègues, confrères, consoeurs et tout le monde partage, en fait, son savoir, son expertise dans des domaines, assez divers et variés. Ça peut être, la gestion du stress, le cancer, la fibromyalgie, des présentations de disciplines comme, par exemple, l'ostéopathie, le reiki, la lithothérapie, ce genre de choses. Ça peut être aussi,
des conférences sur l'EFT pour tout ce qui va être libération émotionnelle, ce genre de choses. Donc vraiment, plein, plein, plein d'outils. C'est une grande, grande, malle à outils, pour prendre soin de soi. Oui, c'est vrai. Et voilà, donc l'idée, c'est de fédérer un petit peu, tous ces praticiens du bien-être, de se regrouper ensemble pour pouvoir, partager nos savoirs et justement pour les utilisateurs, qu'ils puissent trouver des conseils pertinents pour, commencer à reprendre leur santé en main, à pratiquer surtout pardon, le préventif plutôt que d'attendre d'être Oui. obligé de passer par le curatif, hein, parce que je pense que si on travaille déjà en amont sur son hygiène de vie, son hygiène de sommeil, à pratiquer de l'exercice physique, avoir une bonne alimentation, tout ça, je pense qu'on peut déjà éviter, une bonne grosse partie des problèmes et si malheureusement, quelque chose doit quand même se présenter, on a toujours, la médecine allopathique, qui va venir, appuyer un petit peu, travailler sur les symptômes Oui. en attendant qu'on puisse, corriger avec, quelque chose, voilà, qui va aller plus en profondeur pour éradiquer le problème une bonne fois pour toutes et retrouver sa pleine santé. Justement, et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire, à être organisatrice justement de ces séminaires, de conférences? Oui, alors ça, c'est surtout, ben, d'un problème personnel, hein. Moi, quand, bah, j'avais une hernie discale il y a quelques années, d'où la création du coussin de jambe, hein, qui me permettait de corriger un petit peu ma position, dans le sommeil et ma vie était vraiment chaotique à ce moment-là. J'avais vraiment besoin de trouver des solutions. J'ai essayé des solutions, médicamenteuses. J'ai presque, failli, passer par la case opération. Mais je voulais pas. Voilà, j'étais vraiment en recherche de solutions naturelles et je me disais: «Mais c'est pas possible, il doit y avoir moyen de faire autrement». Donc j'ai commencé à créer ce coussin. J'ai commencé à m'intéresser, à me documenter, sur tout ce qui va être alimentation, sommeil, surtout beaucoup. Ça, c'est une thématique Oui, qui m'est chère. Je me suis formée donc à la naturopathie, aux fleurs de Bach, parce que j'ai pris conscience au fil de mes recherches que la partie émotionnelle avait une place beaucoup plus importante que ce qu'on veut bien accepter de dire, à l'heure actuelle et voilà, de fil en aiguille, de formation en formation, j'en suis arrivée à vouloir partager ça, en fait. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on ne sait déjà même pas par où commencer pour chercher pour soi, oui, c'est vrai. les mots-clés sur Google, où est-ce que je vais, vers qui je me dirige, où sont les informations? En fait, voilà, c'était un long parcours quand même assez, complexe, je dirais et du coup, j'ai voulu centraliser tout ça au même endroit. Alors j'ai réparti sur, plusieurs sites, mais Capital Santé Optimisée, c'est vraiment la boîte à outils où je réunis toutes les informations pour quelqu'un, voilà, qui a conscience, que sa santé, elle peut être optimisée, mais qui ne sait pas trop par où commencer. Donc là, il a plein d'outils. Il y a les interviews des intervenants aussi qui permettent de découvrir un petit peu le parcours de l'intervenant avant éventuellement de s'engager avec lui dans un parcours d'accompagnement. Mmh. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de mettre un maximum, de choses à disposition pour que la personne, qui, comme moi, il y a quelques années en arrière, se dit: «Bon, il est temps que je fasse quelque chose» et ben, voilà, elle passe pas, toute sa vie et ses heures, à chercher sur Google, Non, mais c'est il y a tout réussi. sur Capital Santé Optimisé. C'est réussi en Voilà. tout cas. C'est un beau travail en tout cas. Et en plus, pour me faire ces conférences, ça fait quand même, ça va être long à mettre en place quand même, à tout faire. Oui, c'est un peu de boulot. Après, c'est les conférenciers aussi, puisque du coup, eux, font une grosse partie du travail et c'est vrai que moi, je m'occupe de toute la partie mise en ligne, promotion, les newsletters, les publications et tout ça pour faire la promotion de leur contenu justement. Donc voilà. Disons que le travail est partagé entre les intervenants et moi et j'ai pas vraiment l'impression de travailler si tu veux. J'ai pas Oui, l'impression que c'est oui, c'est une passion aussi. représente un volume d'heures, on est bien d'accord. Mais en fait, ça me fait tellement plaisir de faire ça et je m'enrichis aussi de toutes ces Oui, conférences, qu'apportent mes partenaires. Donc c'est vraiment, eux s'enrichissent, des autres partenaires aussi. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe, je crois beaucoup au travail d'équipe. Je pense qu'ensemble, on peut faire de c'est vrai que seul on va plus vite, mais ensemble on peut faire des plus grandes choses et des plus belles choses, quoi. je suis tout à fait de ton avis, entièrement. C'est Ouais, quand même mieux de travailler avec des partenaires. On avance ouais. peut-être pas toujours, pas vite, c'est vrai, mais le résultat est quand même plus probant.
Parce qu'on partage Disons beaucoup qu'on est plus de obligé choses. de oui, parce qu'en fait, si tu veux, la première année, quand j'ai lancé ce site, je l'ai fait sous forme de sommet. C'est-à-dire que toutes les conférences sont sorties sur une semaine, mais avec ce mode de fonctionnement, on est tributaire en fait des autres, hein. Quand on est une vingtaine de partenaires, chacun avec des vies bien Oui, remplies et des activités déjà bien intenses dans la journée, avec une timeline à tenir, c'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué. On est un peu dépendant, du rythme de chacun. Et c'est pas facile. Du coup, en fait, je suis passée sur une formule d'abonnement qui permet d'alimenter de manière récurrente et régulière des nouveaux contenus. Donc, tous les mois, j'ai 2 nouvelles conférences qui sortent. Un webinaire où on est en direct live, c'est-à-dire qu'on est connectés tous ensemble, les gens peuvent interagir avec nous, poser les questions, on répond en direct aux questions. et c'est vrai que c'est bien Et il y a ça. une conférence qui est préenregistrée que l'intervenant a préparée lui-même, qui sort donc une nouvelle chaque mois. Et avec ce système-là, on est moins tributaire de cette timeline où il faut que voilà, tout le monde ait Oui, fini à telle date pour ensuite faire toute la technique et tout le. C'est plus fluide et même aussi pour les utilisateurs, c'est plus digeste. Parce que voilà, il y a un nouveau contenu chaque mois, la thématique est différente et que d'avoir toutes les conférences en une semaine, on ne peut pas tout regarder. non, C'est juste non, pas possible, c'est indigeste et non. puis c'est juste, c'est pas appliqué. Là, avec ce système-là, on regarde la conférence, on met des choses en place, on applique progressivement. Le mois suivant, il y a une prochaine conférence, on remet en place des nouvelles choses et il y a cette progression qui est moins intense mais plus efficace. Tout à fait, oui. Parce qu'on a tendance plus à regarder une conférence dans le mois que tous les 3 jours, hein. Parce que Ouais, c'est ça. ça ferait lourd à digérer quand même. Ben, même là, en une semaine. Donc, après, on est obligé à un moment donné parce qu'on a une vie encore à côté, hein, bien sûr, Tout à fait. de trier et de choisir les thématiques qui vont le plus nous impacter. Et quand on a tout d'un coup, on n'a pas forcément le temps d'implémenter. On emmagasine, mais à un moment donné, il faut le digérer et le Oui. mettre en place. Et sur une semaine de sommeil, c'était pas possible. Donc, voilà, j'ai fait cette En petite tout cas, modification. tu as fait un excellent travail, en tout cas. Bravo pour ça, parce que Merci. c'est un sacré challenge quand même Ouais. à faire quand même. Bravo. Et justement, je sais que tu es sur les réseaux sociaux. Lequel tu utilises le plus? Alors, principalement Facebook. C'est quand même celui-là que j'ai le plus parce que j'ai la page Facebook pour mon site Positive Alors, j'ai la page Facebook pour Dors Confort. Là, j'avais mis des petits défis, j'avais mis une trentaine de défis pour améliorer son hygiène de sommeil. C'est vrai que ces pages-là, je les alimente plus faute de temps. Oui, ça, Bien évidemment, moi aussi, oui, et beaucoup de choses, voilà. Mais bon, c'est toujours en place. Et j'utilise aussi depuis peu Instagram. Donc, Dors Confort, je ah, suis sur Instagram. Capital Santé aussi, depuis très peu, je suis sur Instagram. Et après, LinkedIn. LinkedIn, en oui, fait, sur LinkedIn, je centralise un petit peu tout, tous les différents sites, toutes les activités. Et YouTube pour Capital Santé Optimisé, où justement, je mets des petites traces de mes vidéos, des interviews. Il y a quand même pas mal de choses qui sont accessibles et qui permettent de voir déjà au moins une partie de la conférence pour voir si elle peut nous correspondre, enfin correspondre à nos besoins. En tout cas, ça permet d'avoir un petit oui. teaser. Oui, en Voilà. effet, ta chaîne est super sympa. En tout cas, il y a des interviews, on trouve pas mal de choses Ouais, et j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien. Et en plus, merci. je me rappelle quand je l'ai connue, cette chaîne, c'est quand j'avais vu la conférence de Sophie Buffot. Oui, oui, C'était Sophie, vraiment c'est très, une très bien. partenaire, oui, de la première vague justement, vraiment qui a participé au lancement du site sur la première année, donc avec le sommet, effectivement, une conférence sur l'alimentation. Oui, 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 je me rappelle très bien de la conférence de Sophie, ouais. qui était super comme toutes les autres que tu as fait par Oui, la suite. tout à Et fait. Ouais. justement, beaucoup de monde aimerait se lancer comme entrepreneur. C'est le rêve de pas mal de gens. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut foncer, aller dans ses rêves ou je sais pas. Alors, je vais peut-être briser le mythe, mais c'est pas facile. Très honnêtement, c'est pas facile et je pense qu'il faut avoir ça en soi pour se lancer. Il faut le faire pour de bonnes raisons.
faut pas le faire juste parce que voilà, c'est un peu à la mode d'être entrepreneur et allez, je me lance. Parce que là, dans ce cas-là, on va être vite découragé. Parce que surtout au début, il faut faire beaucoup de choses. Oui, Donc si on a les moyens de pouvoir déléguer certaines parties et tout ça, on peut avancer plus vite effectivement, mais quand on oui, se lance dans l'entrepreneuriat, bien souvent, on est seul face à soi-même. Donc il y a plein de choses, qu'il faut qu'on découvre. En fait, si tu veux, on est une entreprise à soi tout seul, hein, donc c'est-à-dire il oui. y a la comptabilité qu'il faut gérer le marketing, il faut gérer la communication, il faut gérer, les réseaux, enfin et tout ça, c'est des métiers distincts, vraiment à part, des vrais métiers, complets et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bah, il faut acquérir tout ça et c'est pas facile. Donc il peut y avoir des journées où on va travailler de, je sais pas moi, de 6 heures du matin jusqu'à 23 heures minuit le soir. Mais inversement, l'avantage, c'est qu'on peut aussi, organiser son temps et par exemple, ben, là, il fait beau, il y a un petit rayon de soleil qui arrive. Allez, j'enfile ma tenue de sport, je vais Oui. faire, je sais pas, une petite marche, un jogging dans la nature, voilà, ça permet de se libérer. Quand on est dans le monde du salariat, ben, on a ses horaires de travail et si en dehors des horaires de travail, il fait moche ou il pleut, ben, Ah, pas on le va à la choix. salle de sport éventuellement. Oui. Et voilà, mais c'est pas pareil. Je veux dire, voilà, il y a des avantages à en tirer, mais il y a aussi des inconvénients. Il faut en avoir conscience et faut pas se décourager parce que les débuts sont pas faciles. Oui, c'est vrai, je te rejoins entièrement à ce niveau-là. Et justement, est-ce que tu as 3 conseils pour quelqu'un qui veut se lancer sur internet? Alors 3 conseils, je dirais les choses, importantes, enfin en tout cas qui le sont pour moi, ça va être tout ce qui est, image de marque, identité visuelle. Ça, c'est important, voilà, que les gens puissent, reconnaître rapidement au premier coup d'œil, «Ah, ben, ça, c'est tel marketeur, ça, c'est telle, Oui, conférencière», ça, c'est voilà. Ça, je pense que c'est important. Puis après, travailler beaucoup sur, le marketing et les réseaux sociaux, hein, pour se faire connaître, au maximum et c'est vrai que c'est des choses, c'est comme je disais, des métiers à part et qui sont pas faciles. Donc si on a la possibilité de s'associer ou de déléguer cette partie-là à des prestataires, c'est important parce qu'autant laisser ça à des professionnels que de perdre du temps à se former soi-même là-dessus pour de toute façon ne pas forcément atteindre le niveau du professionnel oui, et en plus, perdre du temps pour travailler sur son vrai cœur de métier, hein. Parce que pour moi le bien-être par exemple, pour quelqu'un d'autre ce sera, je sais pas moi l'éducation ou voilà donc oui. l'important, c'est de pouvoir se consacrer vraiment sur son propre cœur de métier, de pouvoir déléguer un petit peu ces parties qui sont, néanmoins très, très importantes, mais très chronophages aussi, surtout quand il faut, partir de zéro et apprendre. Oui, c'est vrai, je te rejoins entièrement sur, ce que tu viens de dire. Et justement, il me semble que tu as, fait une formation récemment sur les fleurs de bac. Oui, tout à fait. Alors ma première formation en ligne que j'ai lancée là, ben, au dernier webinaire sur les fleurs de bac, justement et j'espère le début d'une longue suite, sur, des formations sur l'hygiène de vie, sur l'hygiène de sommeil, à voir, en fonction du temps que j'ai à accorder, à ces différents projets. Mais en tout cas, c'est voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié travailler, à mettre en place, cette formation. Donc je pense que c'est, quelque chose que je vais réitérer. À voir après en fonction du temps et de l'organisation. Mais oui, j'étais vraiment contente de travailler sur ce projet. J'étais contente d'avoir pu le présenter, ouais. Mmh. Bah, en tout cas, bravo de l'avoir faite parce que c'est pas toujours facile de faire une formation. Ça prend du temps aussi. Puis avec toutes tes activités à côté, bon courage, comme on dit. Mais c'est vrai que le résultat, il y est à côté parce que tes sites, ta présence sur les réseaux sociaux, ta disponibilité aussi, c'est quelque chose qui est énorme, qu'on trouve très peu. Et bravo pour tout ça, en tout cas. Et l'avantage de tout ça, si tu veux, c'est que, une journée n'est pas comme l'autre. J'ai jamais 2 journées qui se ressemblent et souvent, c'est assez mal vu encore aujourd'hui, les personnes qui sont un peu dans diverses activités. Alors, moi, j'ai une thématique générale qui reste quand Tout à même fait. le bien-être, hein. Oui, On est bien d'accord, ça reste quand même, très ciblé sur le bien-être. Mais d'avoir, séparé un petit peu comme ça, des gens qu'on appelle les slasheurs, je ne sais pas si tu connais oui, de ce nom, terme? oui.
voilà, effectivement, de qui nous. vont avoir plusieurs activités comme ça, plusieurs domaines de compétences. Souvent, malheureusement, sont encore mal vus parce qu'on se dit, voilà, bah, cette personne, elle fait plusieurs choses, donc elle ne fait pas une seule chose correctement. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Bien sûr que on ne peut pas avoir dans 10 domaines différents le niveau de l'expert pointu du domaine. Oui, Là, c'est logique, oui. je veux bien entendre. Mais par contre, on peut avoir quand même un bon niveau de compétence dans différents domaines et ça permet que si un domaine se casse la figure, ça permet de rebondir sur l'autre domaine. Ça permet aussi d'avoir des journées très riches, très remplies, très variées. On ne s'ennuie pas et je vais te donner l'exemple de quelqu'un de ma famille, en fait, qui a, développé un maraîchage bio et récemment, il est tombé malade et a priori, ce serait, le champignon du paysan et du coup, cette activité-là ne va pas pouvoir, sans doute se poursuivre. Il va être obligé de faire un choix dans sa vie. Mais, à côté de ça, il a développé une activité dans l'impression 3D où, justement, il a eu pas mal de demandes de professionnels. Alors ça peut être des petites pièces, ça peut être un cache, sur des capots. Il fait des lampes, design, des trucs de créateurs, vraiment magnifiques. Eh ben, bravo. Et tu vois? Donc c'est rien à voir, les domaines de compétences, mais s'il n'avait pas eu ça, eh ben, qu'est-ce qu'il aurait fait? Oui, il aurait Tu pu vois ce que je rebondir. veux dire? Oui, ouais. Voilà, donc moi j'essaye de vraiment mettre ça en valeur et en avant. Quand on a plusieurs domaines d'activité, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas bon dans chaque domaine, ça veut simplement dire qu'on est prévoyant aussi par rapport à son avenir. Ça veut dire qu'on Oui. peut aujourd'hui avoir différents domaines de compétences et les exploiter, tout à fait normalement, quoi. Et tu Voilà. les exploites très bien pour ça, en tout cas. Merci. Ouais, non, c'est un sacré challenge et une sacrée avancée. Et Mmh. toujours avec des challenges à faire, quoi. C'est Ça, c'est. l'entrepreneuriat, c'est les joies de l'entrepreneuriat. Tu es obligé d'avoir plusieurs casquettes à un moment donné. Tu es obligé de développer tes domaines de compétences. Et franchement, c'est ce que j'aime le plus Ouais. dans l'entrepreneuriat, dans cet aspect-là, de se développer, d'obtenir de nouvelles compétences au fur et à mesure de l'avancée. Euh, et je voudrais mettre ça en avant, je voudrais mettre ça en valeur vraiment parce que je pense qu'il est temps que les gens comprennent que voilà, on n'est pas juste une secrétaire, on n'est pas juste Oui. un kiné, on n'est pas juste, voilà, on est des êtres humains et on est capable d'avoir vraiment différents domaines de compétences. Oui, c'est vrai, parce que quand j'ai vu la première conférence, là, on sentait très bien qu'il y avait la passion qui en ressortait. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, on le voit tout le temps, quoi. Ça s'est jamais éteint et c'est toujours en progrès. Bah, pour ça, bravo, parce que c'est un long chemin et tu as fait de très belles choses, en tout cas. C'est l'envie de bien faire, la passion, comme tu dis, l'envie de bien faire. Et je m'améliore aussi de jour en jour en travaillant mon branding, en travaillant un peu la qualité des vidéos, en essayant de, voilà, petit à petit, Ouais, comme tout le monde, je progresse. en tout cas, bravo. Mais je te remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Bah, merci, Avec plaisir. Caroline. Et je conseille à tout le monde d'aller visiter les sites internet de Caroline Alessi, où on trouve pas mal de choses et très intéressants qui pourront toujours servir. En tout cas, un énorme merci et je te dis à très bientôt. Au Merci à revoir. toi, Stéphane, pour tout ça. Merci de l'invitation. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis vraiment, avec grand plaisir, n'hésitez pas à me contacter. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir échanger sur la thématique du bien-être. Mais Merci à ça, tous. ça, je le confirme. À bientôt. À bientôt.